t'adorer. Je veux t'adorer ce soir, Seigneur. Je veux t'adorer ce soir. Bien-aimés, nous allons prendre encore quelques minutes pour adorer le Seigneur. Ce soir, je sens comme une lourdeur, une tristesse dans le cœur de plusieurs. Laissons le Seigneur nous porter par sa grâce encore pendant ce temps. On va prendre 2 ou 3 petites minutes pour célébrer, pour adorer encore le Seigneur. Je te prie de te mettre dans une meilleure posture. Amen. Pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, payer le prix, je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, tu as gagné mon amour. Adorer, je viens t'adorer, contempler l'essentiel, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Bien-aimé, ton adoration n'est pas fonction de ta journée qui s'est bien passée ou pas. De là où tu es, peu importe ton état, adore ton Dieu parce qu'il reste Dieu en toutes circonstances. T'élever, t'élever, je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, ton amour me suffit, je viens pour te louer, je viens te louer. C'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer. Sur la mort, tu as gagné, tu es le. Je viens pour t'adorer, je viens t'adorer. Contempler mon essentiel, t'adorer, Seigneur, tu le mérites, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être loué, Jésus, en toutes circonstances, t'adorer, car éternellement tu règnes, Seigneur. Et ton règne n'a pas de fin. Je veux t'adorer aujourd'hui et demain. T'élever, t'adorer, te magnifier, t'acclamer. Parce que nul n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Et de jour comme de nuit, les anges sont prosternés devant ta sainte face. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Et tous proclament, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. Seigneur, je veux t'adorer.
Et je t'adore en ce soir parce que tu règnes éternellement. T'adorer, te louer, t'honorer. Rebo Shandarabaso. Rebo Shenayabaso. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu règnes et que ton règne, Seigneur, ce soir dans nos vies va davantage s'établir. Parce que tu as dit à cette foule qui te traitait de chasser les démons par Beelzébul, le roi des démons, qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même, mais tu rajoutes que si c'est par le doigt de Dieu que les démons sont chassés, cela veut dire que le royaume des cieux est venu jusqu'à nous. Et Seigneur, cela veut dire que ce soir, tu règnes au milieu de nous par ta présence. Amen. Ce soir, nous voulons être le territoire ou les territoires sur lesquels ton règne doit se manifester. Bien-aimé, dis-le lui. Ma vie est le territoire sur lequel tu dois régner ce soir, Saint-Esprit. Ce soir, règne dans ma vie comme tu n'as jamais régné. Je te passe, Seigneur, le flambeau. Je n'en peux plus. Je n'ai pas de force. Je suis limité. J'ai peut-être déjà essayé sans avoir gain de cause. Mais ce soir, Seigneur, je veux que tu prennes le relais. Je veux que tu prennes le relais là où j'avais gardé encore la main. Ce soir, je veux que tu prennes la place là où j'avais occupé toute la place. J'avais laissé autre chose occuper toute la place. Mais ce soir, s'il y a une chose que je te demande, Saint-Esprit, règne dans ma vie comme tu n'as jamais régné. C'est une prière. Règne dans nos vies, Saint-Esprit, comme tu n'as jamais régné. Et ce soir, viens nous établir. Viens nous combler encore de ta grâce. Tu as dit à cette femme samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est lui qui te demande à boire. C'est toi qui l'aurais prié afin qu'il te donne de l'eau vive qui jaillirait en source de vie éternelle. Tu es la source de vie éternelle. Et tu es la source à laquelle nous voulons nous abreuver encore ce soir. Car éternellement, tu nous combles et tu nous combleras. Alléluia. Éternellement, tu nous combles et tu nous combleras. Pour toujours, tu nous combles et tu nous combleras. À chaque instant, tu nous combles et tu nous combleras. Et toutes les fois au Seigneur, même quand bien même nous serons rassasiés, tu continueras de nous combler, car ta source ne tarit jamais. Alors ce soir, que ta source dans ma vie abonde, surabonde. Que ta source dans la vie de mes frères et sœurs abonde et surabonde pour ta plus grande gloire. C'est pour ça que je te prie, Saint-Esprit, de prendre le contrôle et de nous conduire dans ce temps que tu as voulu, Seigneur, encore ce soir pour nous. Temps de grâce, temps de bénédiction, temps où tu vas nous combler de toi. Louange et gloire à ton Saint-Nom. À tout jamais. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la présence du Saint-Esprit. Alors, est-ce que Gabi ou Jérémie, est-ce que quelqu'un a lancé déjà l'enregistrement, s'il vous plaît? Parfait. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Soyez donc les bienvenus, je disais, dans la présence de notre Seigneur glorieux. J'espère que tu es bien assis confortablement parce que Dieu siège au milieu de nous. Et ce soir, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu merci qu'on ait commencé ce temps par ce chant. Dieu est bon, l'Éternel est bon. Il est bon parce que là où 2 ou 3 seront réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et j'aimerais que chaque fois où tu es dans la présence de Dieu, que tu te rappelles de ça. C'est très important. Que quand tu es dans la présence du Seigneur, que tu te rendes compte, que tu prennes davantage conscience que Dieu est au milieu. Tant que c'est en son nom que tu es rassemblé, en son nom que tu es présent, et que c'est pour lui que tu es là, rends-toi à l'évidence qu'il est présent à tes côtés. Waouh! Et la présence de Dieu à nos côtés, bien aimé, est ce qui change tout. J'aime ce passage où il dit à Moïse, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas, car je serai avec toi. Ce soir, je veux te dire, le Seigneur sera et est déjà avec toi et sera avec toi toute ta vie.
Bien-aimé, sois zen, sois confiant, sois confiante, sois rassuré, sois totalement rassuré, car Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais c'est ce que mon cœur veut exprimer pour toi ce soir. Et je crois que c'est le cœur de l'Éternel qui veut ce soir que tu entendes déjà ces paroles. Dieu est avec toi. Tu avais besoin peut-être de l'entendre. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Marche dans l'assurance et dans la confiance en l'Éternel. Lève la tête. Ne baisse pas la tête. Lève la tête. Dieu est avec toi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous abordons un thème qui est très important et qui est, comme beaucoup de thèmes que nous abordons par la grâce de Dieu, prophétique. Et ce thème, comme vous le voyez à l'écran, merci à la régie, est tiré de Philippiens 4 à partir du verset 6 que je vais proclamer. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, versets 6 à 7. Gloire à Jésus pour cette belle parole. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation. Et bien aimé, nous savons tous qu'il n'y a pas de vie sans souci. Et chacun d'entre nous a ses soucis. Même le bébé qui vient de naître a des problèmes. Frère, il pleure. En naissant, il pleure. Ça veut dire qu'il a commencé fort, hein, en se rendant à l'évidence qu'il vient dans un monde où les problèmes l'attendaient déjà. À peine arrive-t-il qu'il est déjà en train de pleurer. Pourquoi il pleure, c'est Dieu seul qui sait. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi les bébés aiment souvent pleurer. Je ne sais pas s'il y a un docteur ici pour nous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, je sais tous que quand un bébé ne pleure pas, même ce n'est pas bon signe. Il faut le bastonner un peu pour qu'il puisse revenir à lui et pleurer. Pour dire que, bien aimé, même l'enfant qui vient de naître a des problèmes, a des soucis. Les soucis font partie de la vie. Les soucis font partie de cette vie terrestre. C'est bien de préciser. Parce qu'au ciel, il n'y a aucun souci. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que ce qui nous attend là-bas est extraordinaire. Une paix comme on ne l'a jamais connue. Une joie comme on ne l'a jamais vécue. Une dimension de la gloire comme on n'a jamais expérimenté. Une telle puissance et présence de Dieu, waouh, que on ne souhaiterait être aucunement ailleurs, à part devant et dans la présence de notre Seigneur. Mais en attendant où nous sommes sur terre, nous aurons des situations, des problèmes, des soucis, des besoins, en tout cas, qui vont causer et créer parfois, qui pourront être source de soucis. C'est pour ça, dans ce passage, Saint Paul dit, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin. Il fait très bien de dire, n'entretenez aucun souci. Et il ajoute, mais en tout besoin. Ça ne veut pas dire que le chrétien n'est pas fait pour avoir des soucis. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le chrétien va connaître des soucis. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Hein, lorsque les femmes pleuraient sur lui alors qu'il était sur ce chemin et avec sa croix qu'il portait. Il a dit à ces femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même et sur vos enfants. Parce que si on a traité le bois vert ainsi, qu'en sera-t-il du bois sec? Cela veut dire qu'il y aura des situations qui vont vous faire pleurer en tant que chrétien et qui pourront vous faire pleurer. Mais, j'aime ce que Saint Paul dit. Saint Paul dit, n'entretenez aucun souci. Bien-aimé, focalise-toi sur n'entretenir. Entretenir, c'est quoi? Entretenir quelque chose, tu sais ce que c'est. C'est prendre soin de cette chose. Amen. Et Saint Paul dit, n'entretenez pas vos soucis. Cela veut dire, ne prenez pas soin de vos soucis. N'arrosez pas vos soucis. Ne nourrissez pas vos soucis. Ne soufflez pas le feu pour que la braise prenne davantage dans vos soucis.
Ne venez pas l'enjoliver. Ne venez pas, d'une certaine façon, déverser toute l'attention nécessaire sur vos soucis. Parce que si tu entretiens ton souci, bien-aimé, ce qui va se passer, c'est que tu vas le nourrir, tu vas l'arroser, il va prospérer à tous égards, il va grossir, il va s'établir dans ta vie, il va devenir un arbre, il risque même de devenir un jardin. Si tu ne sais pas faire, il va devenir une forêt. Ah, parce que ce que tu entretiens prospère. Si tu entretiens quelqu'un ou quelque chose, cette chose va prospérer. Ça veut dire que tu apportes un soin particulier à cette chose ou à cette personne pour qu'elle puisse prospérer. C'est ça, entretenir. Et quand Saint Paul dit de ne pas entretenir, de n'entretenir aucun souci, cela veut dire qu'il ne faut pas arroser tes soucis. Bien-aimé, lorsque tu as des soucis, prends garde à ne pas t'asseoir et faire une réunion avec tes soucis pour décortiquer le souci, pour collaborer avec le souci. Et puis, il y a des personnes qui ont des soucis. Bon, ça nous arrive à tous, ça nous est déjà arrivé. On s'assoit, on regarde dans l'air et on est en train d'arroser les soucis. On est en train d'entretenir. On est en train de décortiquer le souci là. On est en train de faire... Non, frère, non. N'entretenons aucun souci. Car celui qui entretient ses soucis laisse les soucis prospérer dans sa vie. Saint Paul ne dit pas de ne pas avoir de soucis parce qu'il sait qu'on n'aura pas d'autre choix que d'avoir des soucis. Mais une chose est d'avoir des soucis et l'autre chose est d'entretenir les soucis. Quand quelqu'un entretient les soucis, bien aimé, c'est une personne qui est omnibulée, qui est totalement enracinée dans ses soucis et qui vit de ses soucis, qui vit dans ses soucis. Cette personne n'a pas de joie, cette personne n'a pas de paix, cette personne est angoissée, cette personne n'est jamais tranquille, cette personne n'arrive même pas à dormir, elle est totalement enracinée dans les soucis. Oh, frères et sœurs, je n'avais pas prévu, j'avais oublié. Mais franchement, quand Dieu nous fait du bien, on oublie parfois qu'il nous a fait du bien. Vous savez, quand le Seigneur m'a demandé de faire cette exhortation, j'avais même pas un instant, j'avais oublié que moi-même qui suis en train de vous parler là, j'étais un champion des soucis. Waouh! J'avais oublié. Il vient à peine là de me rappeler. Je te fais mon témoignage. Moi, j'étais un champion des soucis. Non, toi, tu ne pouvais pas penser aux soucis plus que moi, honnêtement. En tout cas, j'avais évolué un peu là-dedans quand même avant de rencontrer Jésus. Au point où j'avais des nuits blanches. Hein. Quand je me couche la nuit, il ne faudrait surtout pas que je me mette à penser à quelque chose, un souci. Parce que dès l'instant où j'actionne mon cerveau, j'active mon cerveau et qu'il commence à penser à un souci, c'est parti pour toute la nuit. Allez, il n'y a pas de marche arrière possible. Toute la nuit, parfois même je suis fatigué de penser. Je dis, je veux dormir. Mais mon cerveau dit, tu as voulu qu'on pense au souci, on va y aller jusqu'au bout. Et toute la nuit, au lieu de dormir, je ne faisais qu'entretenir mes soucis. Quand je me lève le matin, je suis épuisé, fatigué, le visage bizarre. Et tous les jours, c'était comme ça. Et comme les soucis se faisaient souvent nombreux, mais tu imagines ce que cela veut dire. Ça veut dire que j'étais dans un cercle vicieux et un cercle totalement mauvais pour ma santé et pour ma vie. Et Dieu ne veut pas ça pour toi et pour moi. Dis Amen d'abord. Béni soit le nom de ce Dieu puissant qui m'a libéré des soucis. Oh, non, béni sois-tu, Seigneur. Je te rends grâce devant l'Assemblée ce jour. Parce qu'aujourd'hui, dans les soucis, Dieu me donne de dormir comme lui-même dormait dans la barque. Parfois même, je dors dans les soucis au point où des gens se demandent, comme ils demandaient à Jésus, est-ce que lui là tout va bien, est-ce qu'il est normal? Comment la maison peut être en train de prendre feu et que lui, il est en train de dormir. Hein? Et un sommeil profond, c'est terrible. Mais c'est parce que c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Afin que les soucis se soucient d'eux-mêmes. Jésus dit quoi? Demain se souciera de lui-même. Waouh! Dieu veut que demain se soucie de lui-même.
Mais pendant que toi, tu es en train de penser à tes soucis aujourd'hui, en train de les entretenir, de les façonner, de les remodeler à ta façon, à ta manière, et de leur donner ainsi de prospérer, tu ne vis plus le présent. Et quand demain vient, tu es toujours en train de penser aux soucis du lendemain. Tu ne vis toujours pas le présent. Et quand après, tu es toujours dans le souci de après-demain. À quel moment vis-tu? À quel moment apprécies-tu la vie que tu as aujourd'hui? À quel moment arrives-tu à percevoir ce que Dieu te donne aujourd'hui? On ne peut pas, dans ces conditions, apercevoir ce que Dieu nous donne. On ne peut même pas voir la grâce agissante en ce moment précis parce que notre attention est tournée exclusivement vers nos soucis. Et là, on devient comme ceux dont Jésus parlait. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Et ainsi, on passe à côté de tout ce que Dieu fait et de la grâce même qui est devant nous. On n'arrive pas à l'accueillir parce que nous sommes des aveugles et des sourds à cause de nos soucis. Que le Seigneur nous en libère ce soir à tout jamais au nom de Jésus. Ce soir, ma prière, c'est que toi, tu deviennes un Jésus qui dort dans les soucis. Que le souci lui-même se demande si tu es normal, alors que lui, il frappe à ta porte et que toi, tu ne le calcules pas et tu es en train de dormir. Amen. C'est comme ça, Dieu veut qu'un chrétien soit dans les soucis. Et je vais te dire pourquoi. Simplement parce que Jésus lui-même s'est chargé déjà de tes soucis. En réalité, en vérité, je vous le dis, un souci est un problème. Un souci est un fardeau. Et Jésus s'est déjà chargé de nos fardeaux. Et puis, en plus du fait qu'il se soit chargé de nos fardeaux, le gars nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le poids de votre fardeau. Et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Du repos. Ah! Le même repos dans lequel il était dans la barque quand les problèmes étaient en train de sévir dans la vie des disciples. C'est ce même repos et de ce même repos que Dieu veut te charger ce soir, afin que tu sois dans le repos, un repos sans faille, un repos parfait, que toi, tu trouves le sommeil au milieu de la tempête. Tu t'imagines, ça tire de partout à balles réelles, on te dit il y a la guerre, ça tire de partout, tu penses que c'est un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur, c'est une réalité. Et puis toi au milieu, tous les gens sont en train de courir, ceux qui prennent leurs effets à gauche, à droite, c'est la débandade, ça ne va pas, et toi tu es en train de ronfler. Waouh! Toi tu es en train de ronfler. Bien aimé, c'est fou, mais c'est extraordinaire. Parce que ça montre que toi là, pour que les soucis t'atteignent, il faut qu'ils traversent d'abord ton Jésus. Ah! Pour que mes soucis m'atteignent, il faut qu'ils traversent mon Jésus. Pour que mes soucis arrivent à m'avoir et à m'amener ma vie ou à avoir une emprise sur moi, il faut d'abord qu'ils arrivent à avoir une emprise sur mon Seigneur qui a tout payé à la croix pour moi et qui s'est chargé de mes fardeaux. Amen. Sauf que ces soucis ne pourront jamais avoir une emprise sur Jésus, car il les a tous vaincus par son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Cela veut dire que d'emblée, ils n'ont pas de pouvoir également sur moi ou d'emprise également sur moi. Et ce repos, bien-aimé, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Sois dans le repos du Seigneur. Demeure dans le repos du Seigneur. Écoutez, quand Jésus était dans la barque en train de dormir, frères et sœurs, la parole précise qu'il dormait profondément. Ça veut dire qu'il n'entendait même pas ce qui se passait. Parce que quelqu'un qui a endormi profondément ne peut pas entendre ce qui se passe autour de lui. On est d'accord. Donc, s'il n'entendait pas ce qui se passait, comment il aurait pu se soucier même de ce qui se passe? Donc, tu dois commencer à fermer tes oreilles aux réalités, aux soucis, pour rester dans le repos, dans le silence et dans la paix du Christ. Car il dit, c'est dans la tranquillité et la paix que se trouvera votre force.
C'est là que se trouve ta force. Quand tu es dans la paix du Seigneur et que tu n'es pas omnibulé par tous les soucis du monde, soucis, petite parenthèse, qui font en sorte que aujourd'hui on ne laisse plus la parole de Dieu bien s'enraciner dans nos vies. D'ailleurs, dans la parabole des semeurs, Jésus en parle. Une terre qui ne produit pas de fruits à cause des soucis du monde. Et ainsi, le diable va utiliser tous les soucis possibles pour nous accaparer et pour nous oppresser, afin que nous nous détournions du Seigneur, afin que nous faiblissions dans la foi, afin que nous changeons de voie, changeons de pratique, etc., etc. Mais quand tu es dans le repos du Seigneur, bien aimé, que tu n'entends plus tes soucis, que tu ne vois plus tes soucis, que tu les multiplies par zéro, il y a une chose extraordinaire qui se passe. C'est que tu es dans une dimension où tu peux parfaitement entendre le Seigneur te dire, passe à gauche, passe à droite, va devant, bouge pas, reste là. Et ce sont ces orientations qui te donnent de rentrer parfaitement dans la résolution de tes problèmes. Mais quand tu es omnibulé par les soucis, et que ce sont ces soucis-là qui font tout le tourment, le boucan autour de toi, tu ne peux plus entendre cette orientation du Seigneur. Pas qu'il ne te la donne pas, mais tu as l'attention détournée de ton Seigneur. Et tu es dans une agitation qui t'amène à poser des actes purement charnels et qui n'aboutissent jamais. Et finalement, ce qui se passe, c'est que tu multiplieras. Je sais de quoi je parle parce que j'en ai payé les frais à plusieurs reprises. Tu multiplieras les expériences, multiplieras les actes charnels et à un moment donné, tu finiras par t'épuiser parce que jamais ça ne porte des fruits. Sois dans le repos du Seigneur. Saint Paul dit, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action de grâce. Dans d'autres versions, c'est recourir à la prière de supplication. La prière de supplication est une prière par laquelle on demande quelque chose au Seigneur. Saint Paul est en train de donner une orientation. D'ailleurs, Jésus lui-même l'avait déjà dit dans sa parole. Demandez et l'on vous donnera. Saint Paul répète ces mêmes enseignements en disant, si vous êtes dans un besoin, pardon, si vous êtes dans un besoin, plutôt que d'entretenir le souci en l'arrosant et en le nourrissant, pour qu'il prospère chez vous, allez plutôt vers votre Dieu et suppliez-le. Présentez-lui vos requêtes et vos besoins par des prières de supplication. Je dis souvent qu'il y a plusieurs catégories et formes de prière. La prière de supplication en fait partie et la prière de supplication est une prière par laquelle on supplie le Seigneur par rapport à un besoin. Et vous savez, bien aimé, la prière de supplication est une prière d'humilité. Parce que supplier quelqu'un de vous accorder une grâce ou une faveur demande de l'humilité. Si je viens supplier la sœur France-Lise de me passer de l'argent tout de suite, je suis en train de m'humilier devant la sœur France-Lise. J'accepte de m'humilier devant la sœur France-Lise parce que mon souci est tellement grave que j'ai besoin de secours. Et je suis prêt à tout pour avoir ce secours, quitte à me humilier, à me rabaisser devant la sœur France-Lise. Mais quand on le fait tant et avec le Seigneur, cela prend tout un autre sens. Ce n'est plus de l'humiliation, mais c'est de la reconnaissance que Jésus est capable là où je suis incapable. C'est la reconnaissance que Jésus peut là où je ne peux pas. C'est la reconnaissance que Jésus est tout et que moi, je ne suis rien. C'est pour ça que je ne peux pas régler mes problèmes. C'est la reconnaissance qu'il est la solution à mes problèmes. Et c'est la reconnaissance qu'il est capable de m'apporter cette solution. C'est un acte de foi que de s'humilier devant le Seigneur dans cette prière de supplication pour lui dire, Seigneur, je te supplie, je t'en prie, je fais ci, viens à mon secours, viens à mon aide, fais-moi grâce, etc. C'est une prière de foi, une prière qui montre que tu crois que Dieu peut quelque chose dans ta vie.
et supplier le Seigneur, s'apaiser s'il le faut, et quand il le faut, et il le faut toujours, c'est effectivement ici démontrer à Dieu que nous reconnaissons sa seigneurie, son autorité, sa royauté, sa toute-puissance. Et que nous reconnaissons que dans nos problèmes, il est et il restera toujours plus élevé. Comment Dieu n'écoutera-t-il pas de telles prières, bien-aimés? Dieu se fera toujours le plaisir d'écouter et faire mieux que ça, exaucer ses prières. D'ailleurs, lui-même, il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, Dieu veut que tu demandes. Parfois, tu as déjà tellement prié pour une situation, tu as tellement jeûné pour une situation, tu n'as pas encore obtenu gain de cause et tu te dis, ce n'est plus la peine de prier, je suis fatigué. Frère, ne sois jamais fatigué de prier. Dans la parole de Dieu, il y a eu une histoire que Jésus a racontée. Il parle d'une personne, d'une femme qui voulait qu'un roi lui rende justice. Elle est allée vers ce roi, le roi ne l'a pas écouté. Elle est repartie vers ce roi, le roi ne l'a pas exaucé. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a harcelé le roi. Jusqu'au jour où le roi dise, je n'en peux plus, cette femme m'oppresse de tous côtés, je vais lui rendre justice pour qu'elle me fiche la paix. C'est la même chose que tu dois faire avec le Seigneur. Quand tu as demandé et que tu n'as pas encore eu gain de cause, que tu as redemandé et redemandé, frère, ne te lasse pas. Car Jésus lui-même dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas que vous n'avez pas demandé, c'est que vous demandez trop peu. C'est que nous demandons trop peu. Dieu veut que tu demandes encore plus que ce que tu demandes. Demande et ne te lasse pas de demander. Prie et ne te lasse pas de prier. Et c'est pour ça que j'aime ce chant qui dit, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, en tout cas, je prierai. Prie en tout temps et en tout lieu. Prie encore et encore. Prie dans les larmes. Prie dans la joie. Prie dans la fatigue. Prie avec le zèle quand tu le peux. Prie avec autorité. Mais prie aussi avec la fatigue dans le cœur, comme cette femme, Anne, qui était au temple, qui était fatiguée des humiliations de la concubine ou de la deuxième femme de son mari, et qui murmurait, tellement fatiguée que la voix ne pouvait même pas sortir. Peu importe comment tu pries, Dieu t'écoute et t'écoutera toujours. Dieu tend l'oreille lorsque tu pries et écoute tes prières, même si tu ne les as pas formulées de façon verbale. Et il dit dans un passage de sa parole, même si, avant même que vous n'ayez prié, je vous aurais déjà exaucé, parce qu'il connaît même ton cœur. Le soupir de ton cœur, il sait à quoi ça correspond. Quand tu fais quand tu annonces ce problème, puis tu fais ce soupir-là est une parole, est une prière. Et ce soupir-là, Dieu sait ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et me faire des amen? J'ai l'impression que le peuple de Dieu dort. Mais il faut prier. Merci Edith, merci. Priez, prions encore et encore. C'est ça la solution dans les soucis. Saint Paul dit, n'entretenez pas de soucis, mais ayez recours à la prière. Il ajoute, pénétrer d'actions de grâce. Ayez recours à la prière, prière de supplication, mais également une autre forme de prière, la prière d'action de grâce. Frère, la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, bien-aimé, est une prière puissante. C'est une prière tellement puissante que parfois nous négligeons cette prière. L'action de grâce est puissante, pourquoi? Parce que l'action de grâce part de la reconnaissance de ce que Dieu a fait et de la nécessité de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Dans les évangiles, il y a une histoire
que Jésus raconte parlant d'un groupe de lépreux qu'il a purifié. Et ils sont partis puisqu'il leur a demandé d'aller se baigner dans une piscine. Ils sont allés se baigner dans une piscine et après cette baignée, ils ont été purifiés, retrouvés et guéris totalement. Parmi ces lépreux, un seul est revenu sur ses pas pour venir dire merci au Seigneur. Un seul, bien, mais vous nous rendons compte, vous vous rendez compte, un seul parmi tout le groupe est revenu dire merci au Seigneur. Et pourtant, quand il s'agissait de prier, de supplier le Seigneur, ils l'ont fait. Mais quand il fallait par la suite, après exaucement, dire merci, ils ne l'ont plus fait. Et ça, c'est de l'ingratitude. C'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas bien. À tout humain ici présent, même si on vous fait ça, vous n'allez pas apprécier. Et même moi-même qui parle, je ne vais pas apprécier. Parce qu'il faut être reconnaissant pour ce que les autres font dans nos vies. C'est pour ça que je suis reconnaissant aujourd'hui pour ce que chacun d'entre vous a eu à faire dans ma vie un jour, pour votre vie, même et votre présence dans ma vie. Je suis reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, il faut être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie. Puisque la reconnaissance est une dimension où tu montres à Dieu que tu n'es pas aveugle face à ses œuvres dans ta vie. La reconnaissance te donne de montrer par la reconnaissance au Seigneur que tu es conscient de toutes les œuvres qu'il opère dans ta vie, en sachant que toute œuvre que Dieu opère dans nos vies est d'une dimension ou s'inscrit dans la dimension du miraculeux. Il n'y a rien que Dieu ne fasse qui ne soit hors du miracle. Tout ce que Dieu fait dans nos vies est signe et est signe du miracle, fait partie du miracle. Le simple fait que tu sois debout et que tu marches, frère, la force que tu as en toi qui te permet de marcher et de soulever un objet et de te déplacer, c'est une force que toi-même tu ne peux pas maîtriser et que tu ne peux pas contrôler. C'est d'ordre du miracle. Tu vois donc que Dieu nous inscrit déjà dans la dimension du miracle et chaque jour, on passe même à côté de ça. Tellement c'est devenu pour nous quelque chose d'ordinaire que de marcher, que de dormir, de se réveiller, qu'on n'a pas idée de ce que cela représente comme œuvre du Seigneur dans nos vies. C'est peut-être quand on tombe malade qu'on se rend compte que waouh, la santé vraiment, c'est quelque chose d'important. Mais n'attendons pas de tomber malade avant de nous rendre compte de ça et de rendre grâce à Dieu. Dans la reconnaissance, il y a une dimension que Dieu aime au point où, quand quelqu'un est reconnaissant, il ouvre les écluses des cieux sur sa vie. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Dieu aime quand tu sais et que tu vois ce qu'il fait dans ta vie, que tu l'apprécies à sa juste valeur. Dieu aime ça. Dieu n'aime pas les enfants qui ne savent pas être reconnaissants, qui en veulent toujours plus sans être reconnaissants pour le peu déjà qu'ils ont. C'est pour ça que lui-même dit dans sa parole que si vous êtes fidèles dans les plus petites choses, je vous en confierai de plus grandes encore. Car et il ajoute, si vous n'êtes pas fidèle dans les plus petites choses, vous ne pourrez pas être fidèle dans les grandes choses. Ah, parfois on se dit, il faut que j'en ai plus pour pouvoir faire. Il faut que je sois en mesure, j'ai plus que ça avant de pouvoir. Mais non, j'ai un témoignage, mais il n'est pas encore terminé. Quand il sera achevé, je vais rendre grâce. Ah bon? Et ce qui a été déjà fait, tu le mets de côté. Bien aimé, si nous ne sommes pas fidèles dans les plus petites choses, nous ne pourrons pas être fidèles dans les grandes choses. Et Dieu parfois nous teste. Ah, attention, Dieu a testé Abraham. Il a testé la foi d'Abraham pour voir à quel point Abraham l'aimait, jusqu'à lui demander d'aller sacrifier son fils et voir jusqu'où il irait. Il a testé la foi de Job en permettant que le diable vienne souiller ou bien semer l'ivraie dans sa vie pour voir jusqu'où Job allait continuer à l'aimer, à l'adorer. Dieu parfois teste notre foi. Et parfois nous tombons dans le piège. Ouvrons les yeux et soyons reconnaissants pour le peu que Dieu nous donne. Si vous êtes fidèles dans les plus petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Garde bien cette parole. Et comprends-le, à mesure que tu seras fidèle dans les plus petites choses que Dieu fait dans ta vie, Dieu se chargera de t'en confier de plus grandes.
Mais si les plus petites choses, tu passes à côté de ça, comment voudrons-nous, pardon, qui nous en confie de plus grandes? Tu n'as pas encore payé ton loyer. Ton bailleur te harcèle. Tu n'as pas l'argent et personne pour te prêter de l'argent. Tu es dans une situation qui te donne ou qui te tente et te donne de vouloir entretenir ce souci. Tu ne vois même plus la grâce que Dieu te fait de ne pas être au dehors pour le moment. Frère, même si tu dois à ton bailleur, tu es encore dans la maison. Commence à rendre grâce à Dieu pour le fait que tu sois dans la maison et que tu ne sois pas encore SDF. Tu te plains que tu n'as pas encore de boulot. Tu te plains que tu n'as pas encore de boulot. Tu te plains que tu n'as pas encore de boulot. Mais commence à rendre grâce à Dieu pour le fait que toi, tu as étudié jusqu'à tu as ton diplôme. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas fait les études que tu as eu à faire. Tu te plains que tu n'as pas mangé toute la journée. Mais rends grâce à Dieu, au moins tu as bu de l'eau. Parce qu'il y a des gens qui n'ont ni mangé ni bu de l'eau. Tu as peut-être mangé, mais pas à ta faim. Mais rends grâce à Dieu, parce qu'au moins quelque chose est rentré dans ta bouche. Il y en a qui n'ont même pas eu cette grâce et qui sont morts de faim. Tu es malade et tu te plains parce que tu es malade. Rends grâce à Dieu parce que tu n'es même pas encore à l'hôpital. Et même si tu es à l'hôpital, rends grâce à Dieu parce qu'on n'a pas encore déclaré que tu es mort. Et tant que tu es vivant, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. J'ai appris par la grâce du Seigneur à relativiser tout dans ma vie et à réfléchir de la sorte telle que je le dis au travers de ce que je viens de dire là. C'est que chaque chose qui m'arrive, je vois la dimension plus grave qui aurait pu m'arriver. Et parce que je ne suis pas dans cette dimension plus grave, je dis merci au Seigneur. Cela me donne d'être et d'apprendre à être reconnaissant pour le peu que Dieu fait dans ma vie. Et quand je dis peu, ce n'est pas peu en œuvre, mais c'est peu dans mon entendement. Parce que ce que Dieu fait dans nos vies n'est jamais peu. En fait, dire même que Dieu, pour le peu que Dieu fait dans nos vies, même, c'est même pas bien. Pardonne-moi, Seigneur, c'est même pas bien. Parce qu'il a déjà fait quelque chose de plus grand que toute autre chose. Son sacrifice à la croix. C'est par ça qu'il a commencé. Donc, on ne peut même pas dire que Dieu n'a rien fait dans nos vies. Dieu est mort pour nous. Et ça, c'est déjà fait. Il aimait regarder ce qui se passe lorsque Jésus se retrouve face à un souci. Dans la barque, il était dans un souci, mais ce n'est pas lui, il dormait. Mais lui-même a été confronté à un souci dans son ministère, et plus d'une fois. Il était avec les disciples. Et puis, ils étaient en train de faire le ministère, de prêcher, tout ça. Il y avait des foules pas possibles. Des milliers de personnes. Et à un moment donné, Jésus se rend compte que, oh, les gars là n'ont pas mangé. Hein. Il appelle ses disciples, il dit, ah, les frangins, mais les gens là sont là depuis les 3 jours, mais ils n'ont rien mangé. Les disciples disent, ah, Seigneur, où allons-nous trouver des pains pour nourrir toute cette foule? Hein? Où allons-nous trouver des pains? Même si on allait lui acheter à manger, on va trouver même l'argent là même où? Mais on va faire ça comment? Ça, c'est quel problème encore ça? Bon, le reste, c'est moi qui ajoute. Et Jésus leur dit, allez me prendre ou allez voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous avez à portée de main? Et il fouille, il trouve 3 pains, 2 poissons. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole, à celui qui a, on en donnera encore et il aura. Mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a lui sera arraché. Mais si tu n'as pas, comment se fait-il que tu as un peu? En fait, c'est pour nous dire que même quand on dit qu'on n'a rien, en réalité, on a forcément quelque chose. On a toujours quelque chose. Et c'est ce que j'expliquais. Même si tu es malade, tu n'es pas à l'hôpital. Ce n'est pas rien.
Et le miracle ne s'opère pas sur la base de rien. Il faut qu'il y ait une base pour que le miracle se fasse. Si c'est rien de rien, alors miracle fois 0 égale à 0. Mais miracle fois 1 est égal à quelque chose. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu me donnes un exemple parfait. Oh là là, un témoignage prophétique. Et ça va relâcher la grâce, je vous le dis, de la part du Seigneur. Ce témoignage que je vais vous faire va relâcher la grâce de la provision divine dans la vie de plusieurs ici. Amen. Tu n'as pas à manger, ton frigidaire est vide, tu ne sais pas comment manger. Il y aura un miracle qui va se passer dans ta vie. Le miracle de la veuve de Sarepta. Retiens bien ça. Cette veuve de Sarepta était à 2 doigts de mourir parce qu'elle avait le dernier repas de sa vie avec son fils à consommer. Et le Seigneur envoie son prophète Élie. Béni soit la vie de tous les prophètes. Il envoie son prophète Élie et demande à Élie de prophétiser dans la vie de cette femme. Élie va demander à la femme, fais-moi à manger que je mange. C'est par ça qu'il commence. La femme dit, ah, par la vie de ton serviteur, par la vie de ton Seigneur, ta servante n'a rien. Je n'ai qu'une poignée de farine et quelques gouttes d'huile. Je m'apprêtais à faire ça et manger avec mon enfant et ensuite nous allons mourir. Waouh, quel plan! Quel plan désastreux! Quel plan de désespoir! Mais aucun enfant de Dieu ne doit être dans le désespoir. Quand tu es dans le désespoir, ou quand le désespoir rôde autour de toi, Dieu s'empresse de t'envoyer un de ses anges, un de ses serviteurs, un de ses envoyés pour prophétiser dans ta vie, pour parler dans ta vie, pour t'annoncer quelque chose, pour ouvrir les écluses des cieux et relâcher une grâce et une dimension de la grâce que tu n'avais jamais imaginée, de sorte à passer du manque à l'abondance et à la surabondance. Amen. Waouh! La veuve de Sarepta fait à manger comme Élie lui a demandé. Et Élie mange. Et lui prophétise en disant, jarre d'huile ne se videra, cruche de farine ne se videra jusqu'à ce que la pluie revienne sur la terre. Car ainsi a parlé le Seigneur. Et pendant tout le temps de la longueur de cette sécheresse, de cette famine, la pauvre femme qui s'apprêtait à mourir avec son enfant a demeuré dans l'abondance. Elle est restée, elle a mangé encore et encore. La farine ne se vidait pas et l'huile ne se vidait pas non plus. Comment expliquer cela? Miracle. Amen. Et la provision divine. Le Seigneur relâche cette grâce dans la vie de plusieurs. Amen. Amen. Le manque n'est pas le partage des enfants de Dieu. Parce que ton Dieu et ton Père est celui à qui appartient toute chose. Mais cette femme-là, elle a eu ce miracle parce qu'elle avait au moins une poignée de farine et 3 gouttes d'huile. Le miracle ne s'opère pas sur rien. Alors, perds l'habitude à partir d'aujourd'hui de dire que tu n'as rien. Ce sont des langages parfois qui nous condamnent, bien-aimés. Perds l'habitude de dire que tu n'as rien. Dire que tu n'as rien, bien-aimé, c'est pas bon. Car Dieu t'a toujours donné quelque chose et il y a toujours quelque chose que tu as avec toi. Et c'est pour ça que c'est cet exercice qui va nous amener à nous rendre compte que Dieu a toujours quelque chose qu'il fait dans nos vies. Et nous amener à apprécier ces choses-là, aussi petites, aussi infimes qu'elles puissent être à nos yeux. Et commencer à rendre grâce à Dieu pour ça. Frères et sœurs, imagine-toi un scénario. Tu rencontres une femme dans la rue que tu ne connais pas, qui te demande une pièce de 100 francs. Tu lui donnes la pièce de 100 francs. Elle te dit merci, que Dieu te bénisse. Et puis vous vous tournez chacun le dos et vous partez. Tu rencontres plus loin une autre femme qui te demande aussi une pièce de 100 francs. Tu lui donnes la pièce de 100 francs. Et cette femme-là commence à s'agenouiller pour te dire merci. Elle commence à se rouler par terre pour te dire merci. Elle commence à sauter. Elle commence à attacher son paille comme les femmes même souvent font, on dirait il y a un problème. Elle met la main sur la tête. Oh, vraiment merci. Oh, mon fils, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas ce que tu viens de faire. Oh, tu ne sais pas ce que tu viens de faire.
Et elle est dans tous ses états. Toi-même, le conseiller, tu seras dans quel état? Étonné, choqué. Et que, mais c'est comment? C'est à cause de la pièce de 100 francs que je t'ai donné là, que tu es dans tous ces états. Oui, pour toi, qui lui a donné, peut-être c'était rien. Mais pour elle qui a reçu, elle sait apprécier le geste que tu as fait. Et une telle personne, tu auras toujours envie de lui faire du bien. Si tu la recroises demain encore ailleurs et qu'elle te demande encore, sans même qu'elle ne te demande, c'est toi-même, tu vas mettre la main dans ta poche pour dire cette fois-ci, viens prendre 500, viens prendre 1000 francs. Pourquoi? Simplement parce que la dimension de sa reconnaissance a touché ton cœur. Amen. Et c'est la même chose qui se produit avec le Seigneur quand tu es reconnaissant pour le peu que tu as. Loue le Seigneur pour le peu que tu as. Bénis son Saint-Nom. Proclame ses merveilles. Témoigne à temps et à contre-temps. Regarde cette femme. Elle avait soif. Dieu l'a abreuvée. Elle allait raconter ça à tout son village. La femme samaritaine. Elle a rencontré le Seigneur au bord du puits. Elle lui a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau dont tu parles afin que je boive et que je n'ai plus soif. Mais quand elle a fini de recevoir cette eau, qui est la parole de Dieu et le Saint-Esprit, elle a laissé le Seigneur au puits. Elle s'est empressée de retourner dans son village. Elle a convoqué tout le village. Elle dit, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir, oh. Tout le monde venez voir. En fait, les gens sortent, j'imagine la scène. Les gens sortent de leur maison, de leur cabane, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'avais soif et puis quelqu'un m'a donné à boire. On dirait que le gars là, c'est lui Jésus. Ah, c'est parce que tu as bu de l'eau, tu as été rassasié, abreuvé, que tu viens nous emmerder comme ça. Oui, car tout ce que Dieu fait dans ma vie est grand. Tout ce que Dieu fait dans ma vie est bon. Tout ce que Dieu fait dans ma vie est glorieux, est puissant. Je ne peux pas me taire. Même si pour toi ce n'est rien, moi je vais louer le Seigneur. Je vais danser pour le Seigneur. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Pour revenir à lui, quand je prenais cet exemple, Jésus avait 5000 foules, plus de 5000 foules, car la parole précise qu'il y avait, en comptant que les hommes et les enfants, non, que les hommes, ça faisait 5000. À cette époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Donc, que les hommes, ils étaient déjà à 5000. Donc, si on devait compter tous, c'était beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme le miracle ne s'opère pas sur rien, il va prendre ce qu'il y a comme pain et il prend ce qu'il y a comme poisson. Et ainsi, il lève les yeux vers le ciel. Il dit, Père, mon très cher papa, oh, je te bénis et je te loue pour ces pains et pour ces poissons. En finissant sa prière d'action de grâce, il remit le pain et le poisson et les poissons aux disciples en leur disant, partagez à la foule. Mais posons-nous la question, à quel moment le miracle s'est opéré pour que les points se multiplient et que les poissons se multiplient? Parce qu'il n'a pas eu besoin de dire, Seigneur, vois-tu, j'ai 5000 hommes à nourrir et ce n'est que les hommes. Si je n'ai même pas encore compté les femmes et les enfants. Bon, je fais ça comment? Eh Père, je fais ça comment? Père, toi-même, regarde. Père, laisse-moi me lamenter un peu. Ah, que Dieu nous libère de la lamentation et que Dieu nous remplisse d'un zèle et d'un amour fou pour lui. Jésus a juste béni le Seigneur pour le peu qu'il avait. Et Dieu le lui a rendu en multiplication. Waouh! Les 5000 foules, les plus de 5000 foules ont mangé. Vous connaissez la suite. Il restait encore des paniers pleins. Parce que votre Dieu et notre Dieu est le Dieu de l'abondance et de la surabondance. Notre Dieu est votre Dieu, notre Père n'est pas limité comme toi et moi. Et notre Père n'est pas inconscient. Il sait prendre soin de ses enfants. C'est nos peurs, nos inquiétudes, notre méconnaissance de Dieu et notre ignorance
qui nous font nous plonger dans les soucis. Mais Saint Paul dit que dans les soucis, tu ne dois pas les entretenir. Et je précise, entretenir, c'est arroser tes soucis, nourrir tes soucis, les engraisser en participant, hein, en décortiquant, en collaborant avec ces soucis. Et quand le diable vient te semer une petite parole, le problème, tu vas faire ça comment? Toi, tu t'assois, tu croises les bras et c'est parti. Je te dis, oh, tu fais ça comment? C'est la même là, non. Et c'est parti. Tu es parti dans la réflexion. Tu es en train de nourrir tes soucis et de les entretenir, de les arroser. Mais quand les soucis viennent et que tu as les soucis, puisqu'il y en aura toujours, Saint Paul dit, confie-les au Seigneur par la prière, de supplication, pénétrée d'action de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu. Et j'aime le verset suivant, le verset 7, qui nous donne un aperçu de ce qui se passe lorsque nous faisons ça. Lorsque tu offres tes soucis au Seigneur, voici ce qui se passe. Verset 7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. Amen. Wow. Ainsi donc ton cœur et ta pensée seront tous dans la paix du Christ. C'est ce que cela veut dire, que Jésus va plonger, Dieu va plonger ton cœur et ta pensée, puisque ce n'est pas la pensée que tu réfléchis jusqu'à fatiguer. Et c'est ton cœur qui a subi les conséquences tellement stressées. Ton cœur là, et puis ta pensée là seront plongées dans la paix du Christ. Et ainsi, tu seras comme Jésus dans la barque qui dort et qui ronfle profondément dans les problèmes. Ton problème va se soucier de lui-même, ce n'est pas ton problème. Il y a une vidéo que je suis tombé sur une vidéo sur TikTok qui m'a fait marrer. Le gars dit, à partir d'aujourd'hui, j'estime que mes problèmes sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Donc, j'ai décidé de les abandonner. Alléluia. Tes problèmes sont assez grands pour se soucier d'eux-mêmes. Donc, ne te soucie pas de tes problèmes. Ils vont se soucier d'eux-mêmes. Et Dieu lui-même prendra soin de tes problèmes. Parce qu'en lui, tu as solution et nous avons solution à tous nos problèmes. Lorsque tu finis ta prière et finis de confier ton souci au Seigneur, cette paix de Dieu qui vient envahir ton cœur et ta pensée est déjà le signe que Dieu a exaucé tes prières. Amen. Cette paix est déjà le signe que Dieu est à tes côtés dans ta barque, que Jésus est dans ta barque. Cette paix est déjà... Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit vient de me faire remarquer qu'en vérité, même cette paix-là est le signe que tes problèmes ont déjà été exaucés. Amen. Parce que, regardez ce qui se passe quand Jésus est dans la barque avec les disciples et qu'il menace la mer. À quel moment la paix revient? La paix revient quand il a menacé la mer, n'est-ce pas? Voilà. C'est après qu'il ait menacé la mer, après son réveil, que la paix est revenue dans la barque et que tout était calme. Mais ça veut dire qu'il a déjà réglé le problème. Puisque le problème des disciples, c'était que la mer s'agitait, ils avaient peur de mourir. Mais quand la mer s'arrête et que tout devient calme, c'est parce que Christ a déjà réglé le problème. Donc, cette paix qui vient t'envahir, envahir ton cœur et ta pensée, est déjà le signe que Dieu a réglé ton problème. Amen. Amen, amen fort. Amen. Bien, dans ces conditions, comment pourras-tu ou devrais-tu t'inquiéter encore? Quand le souci vient, tu prends, tu le balances à Jésus. Tu fais la passe. Fais la passe à Jésus, fais la passe. Oh. Je te promets, fais-lui la passe. Tu dis, oh, Seigneur, il y a un souci qui est venu. Tiens, gère ça. C'est toi l'attaquant, non? Attaque. Moi, je te fais juste la passe. Et toi, tu règles le reste. C'est ce que lui-même dit. Déchargez-vous sur moi. Venez à moi, vous tous qui êtes peinés. Et puis nous, nous gardons d'aller à lui. Et nous voulons garder nos problèmes. Il y a ce témoignage qui me revient d'une femme qui avait perdu son mari ou son enfant, je ne sais plus trop, je crois son mari. Elle était tellement affligée,
tellement affligée par la perte de son mari, elle pleurait jour et nuit. Elle allait devant le Saint-Sacrement. Elle criait au Seigneur. Elle lui disait, Seigneur, décharge-moi. C'est trop pour moi. C'est compliqué pour moi. Je ne peux pas supporter. Je ne peux plus continuer. Je n'en peux plus. Elle était chaque jour au Saint-Sacrement faisant les mêmes prières. 1 mois passe. 2 mois passent. 3 mois passent. 1 an passe. 2 ans passent. 3 ans passent. Elle est toujours dans le même schéma. Ah! C'est un problème qui ne finit pas. Et regardez ce qui va se passer. Un jour, elle rencontre un serviteur de Dieu avec qui elle échange. Et le serviteur de Dieu, et le Dieu parle au serviteur, lui explique le problème. En réalité, le problème de la femme, Dieu explique que toutes les fois où elle est venue se décharger sur lui, que le Seigneur l'a libérée de ce fardeau. Mais à l'instant où elle sort du Saint-Sacrement, elle entretient à nouveau le souci. Elle reprend le fardeau qu'elle est venue laisser. Elle reprend le fardeau et puis elle nourrit le fardeau, elle arrose le fardeau comme un jardinier qui arrose ses plantes. Et les problèmes reviennent et repoussent. Et le lendemain, elle est encore là et chaque jour, c'est le même scénario qui se répète. Quand tu te décharges sur le Seigneur, bien-aimé, laisse-le avec le problème, ce n'est plus le tien. Il se chargera de toi et de ce problème. La seule chose que toi tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Danse, loue le Seigneur, bénis son Saint-Nom, sa royauté et sa grandeur. Frère, quand tu élèves le nom du Seigneur, quand tu bénis son Saint-Nom, quand tu reconnais sa seigneurie, que tu la proclames dans ta vie, ce sont tes problèmes qui sont davantage abaissés, comme un clou qui est enfoncé dans le bois, qui disparaît. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui est élevé dans ta vie. L'année passée, j'ai dit une phrase pendant ma prédication, la semaine de la restauration, que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'elle m'avait fait du bien et elle ne m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le contexte, mais j'en viens à la phrase. Pour en venir à la phrase, je vous explique un peu le contexte de ce que je disais. J'expliquais que lorsque Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer le peuple de Dieu des mains de Pharaon, Moïse ne se sentait pas capable naturellement. Il avait toujours eu peur de Pharaon. C'est une figure impressionnante, emblématique et puis imposante, hein, un tyran d'une certaine façon et qui oppresse le peuple de Dieu. Moïse ne s'est pas senti capable d'aller tenir tête à Pharaon. Et Moïse dit au Seigneur, mais qui suis-je pour aller tenir tête à Pharaon et pour lui demander de libérer ton peuple? Je ne suis personne. Et Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et il ajoute quelque chose qui m'intéresse. Il dit, je sais que Pharaon ne laissera pas partir mon peuple, sauf s'il n'est contraint par une main plus forte. Alléluia. Oh, Dieu parle bien. Dieu parle trop bien. Il dit, je sais que Pharaon ne laissera pas partir mon peuple, sauf s'il est contraint. Ça veut dire s'il est obligé. Et ce qui va l'obliger à laisser partir son peuple, c'est une main plus forte que sa main à lui qui oppresse son peuple. Et il ajoute à la suite de ce passage, ainsi donc, j'étendrai la main et j'accomplirai signes, miracles et prodiges afin de libérer mon peuple de l'oppression de Pharaon. Alléluia. Oh, ça me fait du bien. Et j'ai rajouté à la suite de cette parole, il y a une main qui est plus forte que tes problèmes. Il y a une main qui est plus forte que tes problèmes. Amen. Et cette main-là, c'est la main de notre Seigneur Jésus. Waouh! Pourquoi allons-nous nous inquiéter? Et ce soir, bien-aimé, pour terminer, je pense que l'essentiel a été dit. Notre intercession de ce soir va s'inscrire dans la dimension de ce que Saint Paul nous donne comme orientation dans ce passage. Mais attends, nous n'allons pas faire des prières de supplication. Non, 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 non. On va élever le niveau. On va faire des prières d'action de grâce. On va louer le Seigneur pour nos vies.
on va louer. Si par exemple, tu as besoin d'un boulot, je t'explique le concept. Si tu as besoin d'un boulot, par exemple, tu vas louer et bénir le nom de Jésus. Lui dire merci pour tes diplômes que tu as déjà et pour la grâce que tu t'as donné même d'aller à l'école. De faire les cours jusqu'à aller à l'université et avoir même diplôme. Tu lui dis merci pour ça. Si c'est que tu as besoin d'argent et que tu as des dettes ou tu as des charges ou des dépenses à effectuer, que tu as besoin d'argent, si c'est 50 francs que tu as dans la poche, tu vas sortir tes 50 francs, tu vas lever les 50 francs vers le ciel, tu vas dire, Père Dieu Tout-Puissant de gloire, je te bénis et je te loue pour ces 50 francs que tu vas donner. Waouh, c'est beaucoup et je te rends grâce. Si tu es malade, tu vas louer le Seigneur pour la santé, pour le peu de santé que tu as. Et ainsi, tu vas élever Dieu dans l'action de grâce, dans ce qu'il a déjà fait pour toi et qu'il continue de faire. Et tu verras, tu seras surpris d'être étonné de voir que le miracle s'opère à un moment où tu t'y attends le moins. Et pourtant, tu n'as même pas demandé, mais tu as simplement, comme Jésus, rendu grâce. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt à rendre grâce à Dieu ici, là. En fait, non, c'est un genre d'action de grâce que peut-être tu n'as encore jamais fait. Peut-être que tu t'es jamais roulé par terre pour 50 francs que tu as dans la poche. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est ce que je t'explique. Peut-être que tu t'es jamais encore retrouvé à sauter pour le gari que tu as à la maison. C'est ce que tu vas faire ce soir. Si tu sais faire les saltos arrière, bon, je ne t'ai pas dit d'aller faire les saltos pour te casser le coin, mais si c'est même que, même on te dit même que ton habit même est déchiré et puis tu as au moins des chaussettes, oh, tu fais tes saltos sur ton lit pour les chaussettes même que tu as. Mais un genre d'action de grâce démesurée, le genre même que Dieu même regarde et dit, hé frangère, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, je vais te donner ce que tu veux, c'est bon. J'ai déjà compris que tu es content pour ce que je t'ai donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, tu commences à envoyer les likes, les cœurs, les j'aime. Hein? Sois pas timide dans la présence du Seigneur. Tu veux ouvrir ton micro et dire merci, gloire à Dieu, sens-toi libre. Voilà. Oui, Seigneur. C'est pour notre Jésus que nous sommes là. Merci Seigneur. De là où tu es, tu vas commencer à élever la voix et commencer à dire merci à Jésus. Merci pour ta vie. Rappelle-toi de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. On ne connaît pas le Seigneur pour des choses qu'il n'a pas fait dans nos vies, mais on connaît le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie, dans nos vies. Ainsi, si le Seigneur t'a déjà une fois sorti d'une situation compliquée, souviens-toi de l'état dans lequel tu étais quand tu étais dans la situation et comment le Seigneur, par sa main triomphante et forte, t'a sorti de ce problème. Si un jour tu avais faim et que tu n'avais rien à manger, souviens-toi de la faim qui t'oppressait et de comment Dieu t'a béni en te donnant à manger une nourriture que tu aimes de surcroît. Si un jour tu as été dans une maladie et que tu ne savais pas comment faire pour en guérir, souviens-toi de comment il a opéré un miracle, que ce soit par le concours de sa grâce ou que ce soit par le concours d'un médecin pour te guérir de cette maladie et te rétablir. Tu vas te souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et je prie que le Saint-Esprit te rappelle des choses que tu avais même oubliées, mais qui s'inscrivent toujours dans les différentes œuvres de puissance, de miracles que Dieu a opérées dans ta vie. Et tu lui dis merci pour ça. Le merci de ton âme, le merci de ton cœur, le merci de ton être. Un merci qui n'est pas juste prononcé du bout des lèvres, mais un merci qui vient de tes entrailles parce que tu es simplement reconnaissant et reconnaissante. Prie, mon frère, ma soeur. Élève la voix. Dis merci au Seigneur. Loue le Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Waouh, Seigneur. Nul n'est comme toi. Je me souviens de l'homme que j'étais avant de te rencontrer. Pauvre pécheur, mais tu m'as récupéré. Tu m'as lavé. Tu m'as purifié. Tu m'as libéré du péché. Moi qui étais lié par le péché, tu m'as libéré totalement, m'as revêtu de ta robe blanche, après m'avoir purifié et lavé par ton sang. Waouh! Tu m'as fait asseoir à la table des rois. Waouh!
Tu m'as revêtu d'une couronne de gloire et m'as mis des parures. Et aujourd'hui, Seigneur, si je vis, c'est par ta grâce. Si j'existe, c'est par ta grâce. Si je suis, c'est par ta grâce. Si je parle, c'est par ta grâce. Si j'ai un habit, un vêtement sur mon corps, c'est par ta grâce. Oh Seigneur, si j'arrive à marcher et à manger même une fois par jour, c'est par ta grâce. Seigneur, comment te remercier pour tes œuvres alors que chaque jour, quand je dors, je ne sais même pas si le lendemain je me réveillerai. Mais toi, ta grâce veille sur moi. Tes yeux, Seigneur, me protègent. Tu me mets et tu me portes, Seigneur, à l'ombre, Seigneur, de toi qui es tout-puissant. Et chaque matin, tu me réveilles, remplis encore de grâce dans la journée pour que je puisse continuer ma marche. Alors qu'il y a des gens qui se lèvent, qui se couchent le soir et qui ne se lèvent plus le matin. Seigneur, je veux te dire merci pour toutes ces œuvres de puissance et de miracles que tu opères dans ma vie et dans la vie de chacun d'entre nous jour après jour. Merci Seigneur, car quand j'ai un souci, je te vois, je t'ai déjà vu plusieurs fois, Seigneur, me nourrir alors que je n'avais pas à manger. Je t'ai déjà vu plusieurs fois susciter des personnes pour me soutenir financièrement alors que je n'avais pas de quoi gérer certaines de mes charges. Seigneur, je me souviens de toutes ces fois où lorsque j'ai eu un problème, un souci, et que j'ai fléchi le genou et tourné mon regard vers toi, tu m'as répondu du haut de ton trône et tu as exaucé ma prière, accomplissant même au-delà de ce que je te demande. Et ce soir, si je suis là, si je suis debout, si je suis vivant, ce n'est que par ta grâce. Alors je veux te dire merci. Je veux te louer, Seigneur. Je veux t'acclamer pour ce que tu fais dans ma vie. Oh Jésus, la louange que tu mérites ne dépend pas de ce que tu as déjà ou de ce que j'espère en toi, mais la louange que tu mérites dépend de qui tu es. Et je sais qui tu es. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Oh, le redoutable et le oui et l'amen. Je sais que tu es mon Père et tu dis que tu prends soin de moi. Tu es celui qui me dit de ne pas me soucier de demain, car toi, tu as fait en sorte que demain se soucie de lui-même. Alors, Père éternel, ce soir, viens me libérer encore de tout fardeau dans mon cœur. Viens me libérer de tout souci qui pèse, Seigneur, dans mon cœur. Viens me décharger des fardeaux dont je ne dois plus me charger parce que tu les portes déjà pour moi. Les brochanta yabaso. Inta yabaso toto shana labaso. Rika yabason tolobusha. Reina itonta yabaso. Continue à remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom pour la vie qu'il te donne. Bénis-le pour le don de l'Esprit qu'il répand sur toi jour après jour pour te démontrer qu'il est là avec toi et qu'il t'aime. Oh oui, le plus grand don, c'est le Saint-Esprit. Le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est son Esprit Saint qui demeure avec nous jour après jour et qui nous rejoint en chaque instant, même quand nous sommes en pleurs. Il est là, présent, toujours prompt à nous consoler, le consolateur. Bénis le Seigneur pour ses œuvres. Bénis-le. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit magnifie Dieu, mon sauveur, car il s'est penché sur l'abaissement de son serviteur, de ses enfants. Désormais, tous les âges me diront bienheureux, car je suis chrétien. Le puissant fit pour moi des merveilles et il le fait jour après jour. Saint est son nom, grand est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Merci, merci, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Oh, merci,
Merci, ô mon roi. Je veux te dire merci, merci de tout mon cœur. Merci, oh Dieu vivant, Dieu pour Dieu tout-puissant. Merci pour ma vie. Merci, ô mon roi. Je veux te dire le merci de mon cœur. Merci pour le don de la vie. Merci pour ce toi, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci, nous disons merci, merci, ô mon roi, car tu as fait de moi un chrétien. Merci, je suis enfant de Dieu. Merci, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu tout. Je te dis merci, oh mon roi, merci, oh mon roi. Et si je suis dans les épreuves, Seigneur, je te dis merci. Dans les pleurs, merci. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Oh, pour les épreuves, merci, car elles me fortifient. Merci, oh mon roi. À jamais, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour ma famille. Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu. Oh, pour CVV, merci pour mes frères ici présents. Merci. Oh mon roi, même si ce soir j'ai pas encore mangé, Seigneur, je veux te dire merci. Dis-le de tout ton cœur, merci. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci, merci. Oh mon roi. Amen. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, toute cette semaine, que nos prières soient actions de grâce. Merci, merci, merci. En tout temps et en tout lieu, merci. Pour un oui, pour un non, merci. Pour un tout, pour un rien, merci. Que nos bouches soient actions de grâce, que les paroles qui jaillissent de nos cœurs soient actions de grâce. Merci. Merci pour bénis le Seigneur pour ta vie, bénis-le pour ton corps, bénis-le pour la taille qu'il t'a donnée, bénis-le pour ton teint, bénis-le pour tes yeux, pour tes oreilles, ta bouche, bénis-le pour l'œuvre d'art que tu es, car chacun d'entre nous représente une œuvre d'art entre les mains du Seigneur. Il t'a façonné tel que tu es, il t'a poli tel que tu es, il a fait de toi celui ou celle que tu es, avec tes caractéristiques et tes traits particuliers qui te définissent. Il a voulu que tu sois comme ça, lui le potier et toi l'argile. Il a fait de toi son œuvre d'art. Et chaque œuvre entre ses mains est précieuse. Rends-lui aussi grâce pour ta vie. Rends-lui aussi grâce pour celui que tu es, avec tes qualités et avec tes défauts. Même tes défauts te permettent de louer le Seigneur. Car tu reconnais que tu as des défauts, alors que lui, il est parfait. Bénissons le Seigneur en tout temps. En tout lieu, bénissons le Seigneur. Et que nos prières soient louanges et actions de grâce à tout jamais. Amen.
Je n'ai pas encore demandé s'il y a des témoignages. Et Gabi lève déjà la main. Vas-y, Gabi, nous t'écoutons. C'est. Non, vas-y. Amen. 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 Merci beaucoup, Gabi. Dieu soit loué pour la paix et la joie qu'il sème dans ton cœur. Ça fait partie des fruits du Saint-Esprit et donc des œuvres de miracles que Dieu opère aujourd'hui dans nos vies. Ne pensez pas que la paix que tu sens aujourd'hui en écoutant ces paroles, en ayant écouté ces paroles, s'inscrit dans un petit miracle. Ça fait partie des œuvres de miracles que Dieu a voulu opérer aujourd'hui dans ta vie. D'ailleurs, Jésus le dit dans sa parole, je veux que votre joie soit parfaite. Et Dieu veut que nous soyons en permanence dans la joie et dans la paix. C'est pour ça que la paix et la joie font partie des fruits importants que le Saint-Esprit veut et porte et nous fait porter. Il nous fait porter jour après jour pour que nous soyons justement touchables et perturbables. Donc, gloire à Dieu pour cette paix et cette joie qu'il te donne ce soir d'expérimenter. À lui soit la gloire. Nous t'écoutons, Jérémie. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Shalom. J'aimerais vraiment de tout mon cœur rendre sincèrement grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie parce qu'il en fait énormément. Franchement, il fait tellement que il y a trop de témoignages. J'ai trop de témoignages pour rendre grâce au Seigneur que des fois j'oublie même. J'essaie même d'avoir un cahier pour noter à chaque fois, mais il y a tellement, il fait de petites, il fait de grandes choses, mais tout ce qu'il fait, c'est déjà miraculeux. Et j'aimerais rendre grâce aussi pour ce temps de prière, pour tout ce qu'il fait, pour l'apostolat, pour le berger, pour tous les membres. Vraiment, il fait tellement. Déjà, personnellement, moi, je suis déjà rentré dans cette dimension-là de ne plus m'inquiéter des soucis, des problèmes, surtout les problèmes d'ordre financier. Franchement, parce que moi aussi j'étais quelqu'un, je m'inquiétais beaucoup, trop de pensées, trop de pression, trop de réflexion que, oh, demain je mange quoi, demain je fais ceci, cela, je fais comment? Le Seigneur m'a vraiment donné la paix et même la parole là, de Philippiens là, que, euh, faites les prières de supplication et la paix du Seigneur. C'est vraiment une parole qui me suit depuis peut-être 2023. J'aime trop cette parole. Donc, quand tu as même parlé de ça, ça m'a réellement fait plaisir, ça m'a touché. Parce qu'à chaque fois que je suis oppressé dans mes pensées, j'aime souvent prononcer cette parole et je reçois effectivement une certaine paix qui me libère de mes soucis. Et vraiment, dorénavant, à chaque fois que j'ai des problèmes, si j'ai pas d'argent, si je suis dans une situation compliquée, je ne m'inquiète plus. Au pire, je dors. Effectivement, le problème se règle seul. J'aimerais faire un témoignage qui s'est passé la semaine dernière. J'avais rien. Je n'avais pas d'argent, mais je m'inquiétais pas. J'étais en train de discuter avec une sœur qui me disait qu'elle aussi, elle n'a pas d'argent, que c'est compliqué, que, oh, il y a trop les problèmes, etc., etc. Donc, je lui disais que, championne, faut pas t'inquiéter, c'est rien.
Et je lui avais partagé mon témoignage sur le fait que, parce qu'elle disait qu'elle avait elle aussi un souci de pression dans les pensées. Je lui disais que, faut pas t'inquiéter, il faut libérer, il faut faire le vide, il faut cultiver le silence dans tes pensées. Parce que j'avais compris que quand tu cultives le silence et que tu laisses tes problèmes couler comme une rivière, tu laisses passer les problèmes, tu vas seulement contempler tes problèmes se résoudre seuls. Genre, c'est vraiment dans le silence que tu vois qu'il y a quelqu'un qui combat tes problèmes. Et le pire, c'est que, quel est le pire? Le meilleur, quand j'avais terminé ce témoignage, nous deux, hein, on avait des soucis d'argent. Dès que je finis, je reçois un message que quelqu'un m'avait envoyé de l'argent. J'étais dit que, regarde comment la grâce est efficace. Je n'ai même pas terminé. J'étais seulement pour le témoignage, regarde comment l'argent, pour te dire que le Seigneur, il ne tarde pas. Il est très efficace. Donc, franchement, euh, sur ce point, je rends grâce au Seigneur parce qu'il me donne toujours à témoigner. Il me... Je ne sais pas quoi dire. Mais en tout cas, béni soit le Saint-Nom du Seigneur et béni Amen. soit son Saint-Nom qui me donne toujours à témoigner, à toujours rendre grâce, à ne plus jamais m'inquiéter. C'est tout. Shalom, shalom. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérémie. Sois béni. Merci pour tes témoignages et on rend toute la gloire à Jésus. Edith, nous t'écoutons. Que le prochain ou la prochaine se prépare, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Shalom, Edith. Voilà. Alors moi, je rends grâce à Dieu pour ma vie, Amen. la vie de mes frères et sœurs, pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire pour moi, au quotidien et tout. Alors, berger, quand vous avez parlé de soucis, de la paix, tout ça là, à un moment donné, j'étais fatiguée et je me suis allongée sur le canapé. Et entre-temps, j'ai fermé l'œil et j'ai vu une image. C'était une photo qui était mise en statut, mais il n'y avait pas d'image quand même. Et c'était écrit en bas, paix. Et quand j'ai ouvert l'œil, c'est là que je vous ai entendu dire qu'au moment où vous prononcez ces paroles, la paix nous a localisé des trucs. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, merci pour ça. Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur Amen. continue d'agir dans nos vies. Voilà. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage. Dieu comble ta vie de sa paix. Ouais. Gloire à Amen. Jésus. Merci. Amen. Que cette Amen. paix ne te quitte plus jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Tu ouvres ton micro simplement si tu veux rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite rendre grâce à Dieu? Oui, nous t'écoutons, Arlène. Shalom. Shalom à tous. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Tout à l'heure, quand le berger parlait, il donnait le témoignage de la dame qui a prié pendant 3 ans pour le même problème. Et que Dieu, en fait, lorsqu'on va devant le Seigneur, il nous décharge, mais parfois on reprend en fait notre mal, on continue à entretenir notre souci. Et moi, en fait, je me reconnaissais tellement, je demandais pardon à Dieu, je me disais, mais ça, c'est tellement vrai, parfois, je suis comme ça, parfois, je suis comme ça, en fait, tu déposes, tu dis que je vais déposer, mais après, tu continues encore à penser à la chose. Et quand il disait vraiment, non, il faut passer le souci, je me suis dit, vraiment, aujourd'hui, je vais te passer le souci, là, je te passe ça. Je ne sais vraiment pas comment ça va se passer, mais je te passe le souci, je ne sais pas comment faire. Et je me rappelais, en fait, en 2020, je pense que quand CVV a commencé, on avait un triduum de Pentecôte. Oui, le premier triduum de Pentecôte qu'on avait fait. J'étais tellement mal au point que c'était, en fait, je ressentais rien. En vrai, je ne ressentais rien. Le triduum est fini, c'était le 3e jour. Je suis allée, j'ai dit à Papou Némé, je ressens rien en fait. C'est comme si moi, Dieu n'a pas fait pour moi quelque chose. On a dit les paroles et tout ça, mais moi, je ressens rien. Et je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il m'avait quand même encouragé. Après, il m'a laissé, genre, bon, la fille là, il faut d'abord te calmer. Et je suis rentrée à la maison.
je me rappelle ce jour-là, j'avais fait une confession et le prêtre, et je lui expliquais que, en fait, je ne me sens pas bien. C'est comme si Dieu, voilà, je ne sais même plus ce que je lui racontais. C'est comme s'il ne fait rien. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Et il m'avait dit que non, en fait, je reçois que toi, tu veux ressentir les choses. Mais il faut penser à la parole où on dit que l'esprit, c'est comme, en fait, tu ne sais pas d'où il souffle et tout ça. Il me disait ça. Et aujourd'hui, je repensais à tout ça. Je me dis que parfois, on veut que les choses, qu'on ressente des choses comme ça, alors que Dieu est à l'œuvre. Et d'où je voulais en venir, c'est que c'était vraiment à partir de ce tridôme-là que les choses avaient commencé à changer. Je vivais des angoisses comme pas possible. J'arrivais pas à faire la cuisine, j'arrivais pas à faire ceci, j'étais tout le temps angoissée, je me réveille le matin, je sais pas quoi faire et tout ça. Même à l'école, je n'arrivais même pas à étudier. Mais après le tridome, peut-être la semaine qui a suivi, je sais pas, lundi, mardi, mercredi, j'ai recommencé à faire la cuisine, j'ai recommencé à faire mes devoirs, à écrire. En tout cas, j'ai commencé à avoir une certaine paix et c'était parti vraiment à partir de là. Et vraiment, je me rends compte que Dieu, il fait, mais parfois, c'est nous qui ne comprenons pas. Et je repensais aussi que, en fait, pendant ce temps-là que je traversais cette situation difficile, j'étais allée en Casamance. Il y a une de mes sœurs qui faisait son stage à Ziguinchor. Et donc, elle m'avait dit non, comme tu ne te sens pas bien, tu viens rester avec moi. Et quand j'arrive là-bas, elle me propose d'aller en retraite dans une maison de charité tenue par les sœurs et les prêtres. Et quand j'arrive là-bas, en fait, moi, je ne voulais pas partir. Je me disais, ah, vraiment, est-ce que c'est le moment de partir? Je suis en pleine année. C'est vrai que je n'avais pas les cours à l'école, les cours se faisaient en ligne, mais je me posais beaucoup de questions. J'étais un peu paniquée. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? J'avais des peurs bizarres. Mais quand j'arrive là-bas, le thème que le prêtre avait abordé pour la retraite, c'était la reconnaissance d'action de grâce. Et vraiment, c'est aujourd'hui que je me rappelle, et quand je me rappelle de tout ça, je me dis que c'est la somme de toutes ces choses. C'est après cette retraite-là que je suis venue pour participer au Tridome et que les choses ont commencé vraiment à se faire. Donc, je me dis que c'est la somme de toutes ces choses-là qui a permis que je puisse sortir de cette phase, entre guillemets, dépressive et tout. Et vraiment, je bénis le Seigneur et je prie vraiment que Dieu nous donne la grâce de voir ce qu'il fait d'abord aujourd'hui dans nos vies. Shalom, shalom. Amen. Gloire à Jésus pour ses œuvres et pour toutes les choses qu'il te donne de comprendre aujourd'hui, peut-être que tu ne comprenais pas avant. Merci pour ton témoignage. Dieu te bénisse infiniment. Bien-aimé, Dieu est toujours à l'œuvre jusqu'à présent. Il œuvre toujours. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu? Quelqu'un qui a vu qu'il a encore fait agir dans sa vie aujourd'hui. S'il n'y a plus personne, on va couper, on va se séparer. Mais s'il y a encore quelqu'un, vous pouvez rapidement ouvrir votre micro et nous bénir par vos témoignages avant qu'on se sépare. Bon, apparemment, il n'y a plus personne. D'accord. Dans ce cas, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Merci de vous être connectés. Dieu vous bénisse infiniment. Qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il fasse descendre sur vous sa nuée, qu'il vous garde sous son regard protecteur et que sa main droite et sa main triomphante vous sortent toujours de toute situation pour vous élever à la dimension de sa gloire. Vous êtes des enfants de Dieu, des privilégiés de Dieu, des élus, un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple mis à part pour la gloire de notre Seigneur. Vous avez tous été appelés, nous avons tous été appelés à partager la vie de notre Seigneur Jésus et sa gloire. Que Dieu nous donne de rentrer dans nos différentes vocations et destinées pour sa plus grande gloire et pour notre salut. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. C'était le vendredi des miracles à l'édition à la semaine prochaine. Amen. Oui, à la prière. Pour ceux qui sont à Dakar, prière demain samedi.